En décembre 1944, les Alliés étaient convaincus que la guerre était presque gagnée. Ils avaient tort, et cette erreur a failli changer l'histoire du monde entier. L'Allemagne est en ruine, ses villes détruites, ses armées repoussées. Et pourtant, un homme refuse d'accepter la défaite. Hitler prépare quelque chose que personne n'a vu venir. Dans un bunker secret, les généraux allemands écoutent en silence. Certains pensent que leur chef a perdu la raison, d'autres ont peur, parce que le plan qu'il présente ce soir est peut-être le plus dangereux de toute la guerre. La cible ? Anvers, le port vital qui alimente toute l'armée alliée. Si ce port tombe, les Alliés n'ont plus de ravitaillement, plus de carburant, plus de munitions. La guerre change complètement. Et Hitler le sait. Pendant des semaines, des milliers de soldats se cachent dans les forêts glacées. Pas de feu, pas de lumière, pas de bruit. Un silence absolu, avant la tempête. 16 décembre 1944, 5h30 du matin. Soudain, l'enfer. Des milliers de canons ouvrent le feu en même temps. Les soldats américains se réveillent sous les bombes. Personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne s'y attendait. C'est exactement ce que Hitler voulait. Les lignes de communication coupées, les unités isolées, les commandants alliés dépassés. En quelques heures seulement, l'armée la plus puissante du monde est en état de choc. Protégée par le brouillard, les chars allemands avancent à une vitesse terrifiante. Les routes sont prises, les villages tombent, et pour la première fois depuis des mois, l'Allemagne reprend le contrôle. Sur les cartes des généraux alliés, une forme inquiétante apparaît. Un renflement massif dans leurs lignes. Comme si quelqu'un avait enfoncé un poing dans leur front. Les historiens appelleront ça la bataille des Ardennes. Et à ce moment précis, les Alliés sont au bord du désastre. Dans les quartiers généraux alliés, la panique s'installe. Chaque rapport est pire que le précédent. Et une question hante tout le monde. Est-ce que Hitler va vraiment gagner? La météo devient une arme. Le ciel est fermé. Les avions alliés restent au sol. Et sans leur aviation, les forces terrestres sont seules face à l'attaque. Chaque heure qui passe rapproche les chars allemands de la victoire. Mais l'offensive cache une faiblesse mortelle. Le carburant. Les panzers avancent, mais leur réservoir se vide. Le plan entier repose sur une chose, capturer les dépôts de carburant alliés. Et s'ils n'y arrivent pas, tout s'arrête. Au milieu du chaos, une petite ville belge devient le centre de tout. Bastogne. Celui qui la contrôle les routes de toute la région. Les Allemands doivent la prendre, mais ils vont découvrir que les Américains ne cèdent pas facilement. Les Américains sont encerclés. Plus de ravitaillement, plus de renforts. Le froid tue autant que les balles. Mais personne ne parle de se rendre. Personne. Les Allemands envoient un ultimatum. Rendez-vous ou vous mourrez tous. La réponse du général américain Anthony McAuliffe tient en un seul mot. Nuts. En français, quelque chose comme « allez vous faire voir ». Et la bataille continue. Autour de Bastogne, les combats atteignent un niveau de violence extrême. Chaque maison, chaque arbre, chaque mètre de neige se paye en vie humaine. Puis, le 23 décembre 1944, le ciel se dégage enfin, et ce qui arrive ensuite va tout changer. Les avions alliés déferlent sur le champ de bataille. Les colonnes allemandes, visibles, vulnérables, dévastées. En quelques heures, l'offensive perd son souffle. Patton arrive avec ses blindés. Les renforts déferlent de toutes les directions. La percée allemande commence à se refermer. Lentement, mais sûrement. Les chars s'arrêtent. Pas à cause des balles, pas à cause des bombes, à cause d'une chose toute simple. Il n'y a plus d'essence. Le plus grand pari militaire d'Hitler vient de s'effondrer. Les pertes allemandes sont catastrophiques. 100 000 soldats, des centaines de chars, des milliers de véhicules, des ressources que l'Allemagne ne peut plus remplacer. Jamais. Dans son bunker, Hitler regarde les cartes. Il comprend.
C'était sa dernière chance. Et elle vient de disparaître. Après les Ardennes, plus rien ne peut arrêter les Alliés. En mai 1945, la guerre est terminée. Pendant 10 jours en décembre 1944, Hitler était à 2 doigts de changer l'histoire. Pas parce qu'il était fort, mais parce que les Alliés étaient trop confiants. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette bataille. La victoire n'est jamais acquise, jusqu'au dernier moment. Si cette histoire t'a surpris, partage-la, parce que la plupart des gens ne savent pas à quel point la guerre a failli basculer.